La créatine est l'un des compléments alimentaires les plus utilisés dans le monde sportif et c'est pas pour rien. C'est littéralement le complément qui aura le plus d'impact sur votre performance par rapport à son prix. Elle permet d'augmenter votre force, votre explosivité et même votre masse musculaire, mais également vos fonctions cognitives, votre cerveau, votre mémoire et pourrait être très intéressante pour les populations plus âgées par exemple, afin de combattre certaines maladies comme la démence, Parkinson, Alzheimer. Oui, c'est à ce point efficace. Et comme tout produit efficace, prouvé, les fabricants vont essayer de l'améliorer encore plus pour pouvoir se différencier des concurrents sur le marché et amasser un max de fric. On a pu voir émerger des tas de créatines différentes, chacune ayant des avantages et des inconvénients propres. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quelle est la meilleure forme de créatine qui existe? Quelle est celle que vous devriez acheter? Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique pour athlètes de haut niveau et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Sans plus attendre, on va commencer par la créatine monohydrate, la basique, la classique. Et c'est pas pour rien, car c'est celle qui représente le meilleur rapport qualité-prix. C'est la première qu'on a pu voir apparaître sur le marché il y a déjà quasiment 40 ans. C'est sa forme naturelle, simplement une molécule de créatine liée à une molécule d'eau, d'où le nom monohydrate. Elle est facilement absorbée dans les cellules musculaires et va augmenter votre ATP, adénosine triphosphate, c'est-à-dire l'énergie de votre corps. C'est la forme de créatine la plus étudiée, celle que l'on trouvera majoritairement dans les études. C'est d'ailleurs l'un des compléments les plus étudiés qui soient dans la recherche scientifique sportive, le second après la whey. Mais elle n'est pas exempte de tout défaut, par exemple elle pourrait causer des douleurs d'estomac ou des ballonnements. Et c'est pourquoi certains pratiquants auraient envie de se tourner vers d'autres formes de créatine. En ce qui concerne le prix, la créatine monohydrate est peu chère. Pour 100 grammes, on est environ à 15 € en moyenne. Sachant qu'une dose c'est entre 3 et 5 grammes par jour, 15 €, on est environ entre 20 jours, un mois. C'est pas mal. On enchaîne sur la créatine HL, chlorhydrate de créatine. Là, la molécule de créatine est combinée avec une molécule de chlorhydrate afin de faciliter son absorption et sa digestibilité. Elle est censée être absorbée plus rapidement, avoir une meilleure biodisponibilité, ce qui fait que pour la même quantité, on aurait plus de créatine. Donc il faudrait en prendre moins pour avoir les mêmes effets. En laboratoire, du moins, la créatine HL affiche une solubilité largement supérieure. Donc elle va mieux se mélanger dans le verre. Souvent, ce qui se passe avec la créatine monohydrate, c'est qu'il en reste des pots au fond. Là, il faut mélanger plein de fois avec sa cuillère pour essayer de l'avoir. Il y aura une meilleure absorption par l'organisme et selon les utilisateurs, il y aurait moins d'inconfort digestif. Ceci dit, on manque quand même de recherche et le prix est nettement plus prohibitif. Pour 100 grammes, on est à 30 €. Ensuite, la créatine éthylester. Alors, cette créatine est modifiée en ajoutant un ester. C'est une petite modification chimique qui va permettre une meilleure absorption cellulaire et d'éviter la conversion en créatinine. C'est ce sous-produit que le corps élimine par les reins. D'ailleurs, souvent les docteurs, lors des prises de sang, vont aller mesurer vos niveaux de créatinine. Si ça dépasse un peu trop, ils vont vous demander: est-ce que vous faites beaucoup de sport? Est-ce que vous prenez de la créatine ou de la protéine en poudre? Oh. C'est un produit de dégradation du muscle normal qu'on va utiliser en faisant des efforts. Si on a une masse musculaire supérieure à la normale, forcément nos niveaux de créatinine seront supérieurs à la normale. Est-ce que la créatine pourrait causer une augmentation de la créatinine? Rarement, et quand c'est le cas, peu. Point de vue scientifique, que vaut-elle cette créatine éthylester? Pas grand-chose. Les premières études n'ont pas démontré de gains d'absorption plus rapides et ont également observé une conversion rapide de cette créatine en créatinine. L'effet visé initial n'est absolument pas atteint et elle est peut-être même encore moins efficace que la créatine monohydrate du coup. Ceux qui la fabriquent vont vous dire qu'elle est incroyable, mais selon la science, ça paraît être une alternative même encore moins bien que la créatine monohydrate, surtout quand on voit le prix. On est quand même à 40 € pour les 100 grammes, même pas la peine de la considérer. Ensuite, nous avons la créalcaline. Celle-ci donc est tamponnée afin de réduire son acidité. Théoriquement, ça a pour but d'améliorer sa stabilité dans l'estomac et donc diminuer son acidité, et également empêcher qu'elle se convertisse en créatinine avant d'atteindre les muscles. Ça pourrait donc réduire les effets digestifs secondaires négatifs chez certains utilisateurs. Bien que les études initiales sont prometteuses, on a eu des études indépendantes qui n'ont pas montré davantage par rapport à la créatine monohydrate, malheureusement. Une étude de 2012 notamment n'a trouvé aucune différence en termes d'absorption de performance entre la monohydrate et la créalcaline. Certaines marques mettent en avant également qu'il faudrait une dose plus réduite par rapport à d'autres créatines, mais là je suis pas sûr. Et les utilisateurs rapportent des effets secondaires amoindris, donc moins de ballonnement, peut-être moins de rétention d'eau aussi. Niveau prix, elle est également très chère, on est quand même à 38 € pour les 100 grammes. Ceci dit, si vous êtes quelqu'un qui souffrait du coup de maux d'estomac, je connais des personnes qui ont beaucoup souffert de maux d'estomac avec la créatine monohydrate. Dans ce cas-là, la solution, soit on sépare en plusieurs doses sur la journée, par exemple au lieu de faire 3 grammes d'un coup, 1 gramme le matin, 1 gramme le midi, 1 gramme le soir, soit d'attendre. Je connais une personne qui a mis plus de 3 semaines avant de finalement supporter sa créatine monohydrate et ne plus avoir mal au ventre. Mais si cet inconfort est vraiment douloureux, pourquoi ne pas essayer une fois la créalcaline? Si ça marche, ça vous permet de ne plus avoir mal à l'estomac,
ça vaut probablement le prix. Ensuite, la créatine magnésium chélate. Celle-ci, au lieu d'être liée à une molécule d'eau, va être liée au magnésium. Et ce minéraux joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire. Et en théorie, la combinaison du coup de ces deux composés qui interviennent dans la création musculaire permettrait de le rendre encore plus efficace et d'améliorer la performance. Niveau recherche scientifique, certaines études montrent une absorption un peu supérieure à la créatine monohydrate, mais point de vue performance, rien de spécial malheureusement. On n'a pas grand chose qui montre que c'est supérieur vraiment, donc ça serait plutôt une sorte d'alternative qu'une vraie créatine à remplacer, quoi. L'association avec le magnésium pourrait avoir des effets antifatigue, du moins c'est ce qui est avancé par les consommateurs, les producteurs de magnésium. Ça reste à voir, et là aussi une acidité plus basse pour la digestion. Niveau prix également, c'est cher, hein, on est à 35 € en moyenne pour 100 grammes. Peut-être que ça vaudrait le coup si vous êtes quelqu'un qui est fan de magnésium et qui trouve que ce minéral-là a un effet très positif sur vous. Ensuite, la créatine nitrate, donc celle-ci combine la créatine avec une molécule de nitrate. Et ce dernier a pour effet d'améliorer le flux sanguin et la vasodilatation, la congestion, le pump lors des séances de muscu. C'est directement cette chose-là qu'on va essayer d'augmenter dans le corps quand on va prendre par exemple de l'arginine ou de la citrulline, ou bien qu'on va consommer du jus de betterave, ce genre de choses. L'avantage c'est ça, c'est combiner un peu citrulline et créatine, avoir une meilleure congestion. Malheureusement, on a très peu d'études disponibles. Donc là, parce que nous racontent les fabricants, on est dans le flou. Encore une fois, on est à 40 € 100 grammes, donc c'est cher. Et puis bon, il y a un potentiel risque de tension artérielle chez les personnes sensibles. Pour moi, mieux vaut prendre un produit vraiment fait pour la congestion à part et la créatine à part plutôt que s'amuser à prendre cette version étrange. Septième créatine, la créatine citrate. Donc celle-ci combine la molécule de créatine avec une molécule d'acide citrique. Là encore, l'objectif est d'améliorer la solubilité de la créatine dans l'eau, la rendre plus facile à digérer, diminuer les douleurs et les ballonnements. Encore une fois, malheureusement, niveau recherche, on est limité par le nombre de preuves disponibles. Les recherches préliminaires montrent qu'elle est bien absorbée, mais elle serait pas forcément supérieure à la monohydrate en termes de performance. Et ouais, car son pourcentage de créatine au gramme dans la composition totale est plus faible que dans la créatine monohydrate. Donc c'est-à-dire que si vous prenez 5 grammes de créatine monohydrate, vous aurez plus de créatine dans votre sang, dans vos muscles, que si vous prenez 5 grammes de créatine nitrate. Donc il faudrait en prendre encore plus que de la monohydrate pour avoir le même effet. Là encore, on reste sur 40 € les 100 grammes, donc c'est cher. Alors si en plus il faut en prendre plus. Après, ça reste encore une fois une créatine à tester si vous avez des problèmes de digestion, de solubilité. Mais pour moi, ça s'arrête là. Et enfin, pour finir, la créatine pyruvate, comme on l'a dit encore une fois, va combiner la créatine et du pyruvate, qui est un intermédiaire du métabolisme énergétique lors de la production d'ATP, donc l'énergie du muscle. Ça aurait pour objectif d'améliorer l'endurance et la récupération. On va diminuer la quantité d'acide lactique qui sera créé par l'organisme durant un effort intense. Donc ça pourrait être intéressant pour pouvoir gratter quelques reps, être plus résistant si vous allez courir un 400 mètres par exemple et récupérer plus vite entre vos séances, surtout si c'est un effort de type glycolytique. Et quelques études montrent que cette créatine pourrait avoir un effet bénéfique, notamment sur l'endurance en aérobie, contrairement à la créatine monohydrate qui, certes, c'est jamais inutile d'en avoir même si on veut faire de l'aérobie, mais dont l'impact va vraiment être sur les efforts courts. Cependant, les données, encore une fois, sont limitées, et par rapport à la créatine monohydrate sur les efforts intenses, type haltérophilie, type musculation, pas d'avantage. Niveau prix, là, on touche le gros lot, c'est la plus chère, on est à 50 € pour les 100 grammes. Même si, voilà, elle pourrait avoir un intérêt pour l'endurance et peut-être même un petit peu moins de rétention d'eau. Pour moi, ça reste une créatine de niche. Peut-être si vous êtes un athlète d'endurance, ça pourrait être intéressant de la tester parce que dans ce cas-là, c'est effet qui se coule 2 en 1. Voilà, là, on a fait le tour, on a quand même pas mal de créatines différentes. Là, je vous laisse le tableau récapitulatif du prix des créatines au 100 grammes, comme ça vous pouvez comparer directement. Encore une fois, là, pas de surprise, la créatine monohydrate reste la meilleure du marché, le meilleur rapport qualité-prix de loin. Donc, si vous voyez un produit qui contient de la créatine d'un autre type et qui coûte extrêmement cher, ne soyez pas étonnés, vous pouvez voir le prix, mais c'est pas forcément un argument commercial en soi qui va justifier le prix. Par exemple, je dis au pif, vous avez 2 pré-workouts où dans les deux il y a la créatine. Il y en a un, c'est la créatine monohydrate, l'autre une créatine spéciale. Et imaginons que le reste de la formule est kiff-kiff. S'il y en a un qui coûte beaucoup plus cher que l'autre, est-ce que ça vaut le coup de mettre ce prix juste pour avoir peut-être aucun avantage pour vous? Les autres formes de créatine sont quand même assez décevantes. Et s'il n'y a pas beaucoup d'études dessus, on se doute bien de pourquoi. C'est que c'est surtout marketing et qu'il n'y a pas grand-chose vraiment derrière à se mettre sous la dent. Quand un produit est vraiment, je vous le dis, quand un produit a vraiment beaucoup de potentiel, très intéressant, il y a beaucoup de recherche dessus, tout simplement. C'est tout comme ça. Alors, qu'est-ce que je vous dirais? La monohydrate, pour 90% des gens, restez là-dessus, meilleur rapport qualité-prix de loin. Si vous avez des soucis d'estomac, ça vous fait mal au ventre, vous avez mal à digérer, vous êtes ballonné, pourquoi pas essayer une de ces autres versions, par exemple la créalcaline ou la nitrate ou la HCl, voir si ça vous fait moins mal et ça vous permet de passer à autre chose. Et si vous êtes un athlète d'endurance, si vous faites peut-être du Hyrox, du triathlon, pourquoi pas essayer la créatine pyruvate, surtout si vous en avez un athlète qui avait des prétentions de compétition que vous voulez vous donner
le maximum pour réussir. Si vous prenez de la créatine pyruvate combinée avec d'autres suppléments très efficaces pour l'aérobie comme la bêta-alanine, l'arginine, je pense que ça va faire des merveilles. Mais sinon, voilà, pour l'immense majorité des gens, si vous êtes un pratiquant de musculation lambda, restez sur la bonne vieille créatine monohydrate de base. Le reste, ça vaut pas le coup. Si vous avez d'autres questions concernant la créatine, comment la prendre, les idées préconçues, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement sur mes réseaux sociaux. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Tout commentaire booste l'algorithme. Si vous voulez que je parle d'autres compléments, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez besoin de conseils, de coaching ou de programmes personnalisés, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Allez, à la prochaine.